Monsieur Philippe, nous sommes dans votre commune aujourd'hui et nous avons suivi avec intérêt votre nomination comme premier échevin de la commune de Saint-Josse. Quels sont vos sentiments et les grands défis que vous allez relever très bientôt? Mais d'abord, c'est la fierté de servir une commune et ses habitants. C'est aussi une joie de recevoir en quelque sorte la confiance du bourgmestre. Parce que évidemment le poste de premier échevin c'est un poste à responsabilité et c'est un poste pour lequel la confiance joue un rôle fondamental. Et donc je suis vraiment fier de cela. Et évidemment ça ne remettra pas en cause mon engagement, que du contraire, puisque j'irai encore plus fortement dans mes matières et je serai encore plus engagé au service des habitants de la commune. 40% de la population de votre commune est jeune, à moins de 25 ans, selon mes informations. Alors la jeunesse est devenue un défi et aussi un peu problématique. C'est un défi et c'est surtout une opportunité. C'est une opportunité. On a la commune la plus jeune, on a aussi la commune la plus pauvre. Les habitants sont les habitants les plus pauvres de Bruxelles, voire de Belgique. Et donc on a une responsabilité énorme. On a travaillé énormément sous la précédente législature. J'étais échevin de l'emploi, j'étais également président de la mission locale de Saint-Josse. Et avec les différents partenaires, que ce soit l'ALE, le CPS, Bruxelles Formation, Actiris, on a vraiment concentré nos efforts sur les jeunes. Et on a eu des résultats assez importants au niveau de la baisse du chômage des jeunes à Saint-Josse. Parmi les 19 communes de Bruxelles, c'est à Saint-Josse où le chômage des jeunes a le plus baissé. C'est aussi à Saint-Josse où le chômage de toute la population active a le plus baissé aussi. Et évidemment, on pourrait dire que c'est uniquement une baisse du chômage qui est due à des exclusions, mais il y a aussi eu une augmentation de la population active. Donc ça veut dire que les efforts qui sont menés par la commune et ses différents partenaires mènent leurs fruits. Et donc ce qu'il faut faire, c'est poursuivre. Il faut poursuivre dans cette voie-là et je suis heureux que Dora Ilunga soit maintenant échevine de l'emploi. Elle va pouvoir prendre le relais. J'avais aussi en son temps pris le relais puisque Dora avait été échevine de l'emploi. Et donc Dora va pouvoir continuer ce travail et poursuivre cette baisse du chômage des jeunes qui nous tient particulièrement à cœur. Un autre défi, c'est évidemment l'enseignement, l'école. On a une population très jeune, très pauvre, mais on a aussi une population qui vient d'horizons divers. Il faut savoir que Saint-Josse est à Bruxelles qui est déjà une porte d'entrée de l'immigration. Saint-Josse, dans Bruxelles, est une autre porte d'entrée de l'immigration. Donc les gens qui arrivent à Bruxelles, ils s'installent, et c'est historique, autour des gares. Alors c'est Saint-Josse, c'est la gare du Midi, ce sont les quartiers qui sont connus pour avoir accueilli des générations de populations venant d'ailleurs. Et donc Saint-Josse a une tradition, c'est d'accueillir ces familles et leurs enfants. Et notre défi, c'est de permettre à ces enfants d'avoir une scolarité la meilleure. Et donc de permettre à ces enfants qui viennent d'ailleurs d'apprendre le français, parce que pour la plupart, ils ne parlent pas le français, et de se remettre aussi à niveau, ou pour certains, tout simplement découvrir l'école. On a énormément d'enfants qui n'ont pas été scolarisés auparavant. Et donc c'est un défi de taille. Et c'est un défi qu'on relève aussi depuis 6 ans. J'ai été précédemment échevin de l'enseignement et je le reste encore sous cette législature. On a fait énormément de choses pour améliorer la scolarité des enfants. On a par exemple dans le fondamental réduit la taille des classes. On a pris un règlement pour limiter à 19 le nombre d'enfants dans les classes. Parce qu'on sait que moins il y a d'enfants dans une classe, meilleure est la qualité d'enseignement. Ça coûte, c'est des moyens, mais on fait des choix politiques aussi, et ces choix-là pour nous sont essentiels. Réduire la taille des classes,
insister sur l'apprentissage du français et puis aussi essayer de faire en sorte pour les parents que l'école ne soit pas un obstacle. Parce qu'on se rend compte que le décrochage scolaire est parfois lié aux conditions matérielles des enfants. C'est pas évident d'aller à l'école parce que c'est un coût et on se rend compte que le décrochage peut parfois venir de ces facteurs-là. Et donc on travaille énormément pour assurer la gratuité de l'école. Faire en sorte que la gratuité de l'école ne soit pas un principe comme ça qui est déclamé, mais que ce soit dans les faits une réalité. Et donc on a fait énormément au niveau des garderies. On a rendu toutes les garderies gratuites à Saint-Josse. Il faut savoir qu'avant, par enfant, sur une année, ça pouvait coûter jusqu'à 600 € pour inscrire les enfants à garderie. Et donc c'est essentiel évidemment que les enfants puissent aller à la garderie le matin, le midi ou le mercredi après-midi. Parce que plus ils passent de temps dans l'école ou dans un environnement encadré, structuré, eh bien plus ils ont des chances d'améliorer leurs compétences à tous les niveaux. Et donc on mise énormément évidemment là-dessus et on va continuer dans cette voie-là. Ce sont les grands chantiers de la prochaine législature. C'est faire en sorte que les enfants passent le plus de temps possible à l'école. Voilà, ça c'est notre objectif. Parce qu'on sait qu'à l'école, eh bien, un enfant qui va à l'école, c'est un enfant qui n'est pas dans la rue ou c'est un enfant qui n'est pas dans un logement surpeuplé. Parce qu'il y a énormément c'est un des gros problèmes aussi à Saint-Josse, il y a énormément de familles qui vivent dans des logements suroccupés. Et là aussi, c'est un défi, c'est le défi du logement. Si on relève ce défi du logement, ça aura évidemment un impact sur la jeunesse, sur la scolarité, et ça va permettre, in fine, de donner de meilleures chances d'avenir à nos enfants. On a constaté qu'il y a beaucoup de diversité dans votre commune, c'est pourquoi on a organisé le gala des leaders African Lion Award et cette année nous comptons d'ailleurs organiser une journée de business networking. C'est essentiel, moi je dis c'est essentiel pour la jeunesse d'où qu'elle vienne d'avoir des points de repère, on appelle ça les rôles modèles, d'avoir des gens à qui ils peuvent s'identifier et il ne faut pas nécessairement que ces rôles modèles appartiennent à un seul et même secteur d'activité. Alors c'est bien, on a des sportifs qui réussissent, on a des artistes qui réussissent, mais il faut aussi donner une image de la diversité qui est beaucoup plus large. Parce que dans tous les domaines, dans tous les secteurs, il y a des gens qui réussissent. À Saint-Josse, ici à la commune, sur la quinzaine de chefs de service, il y en a 7 ou 8 qui sont issus de la diversité. Donc ça veut dire qu'on a des gens qui sont là, qui occupent des postes à responsabilité, et c'est important aussi de le dire. C'est important de dire aussi que les gens qui sont issus de la diversité, ils peuvent trouver leur place dans notre société. Alors, ce qui était particulièrement émouvant ce soir, c'est de voir toute cette population présente aujourd'hui dans cette salle pour assister aux prestations de serment. J'ai vu des camarades, des élus, des conseillers, des échevins d'autres communes qui étaient ici présents ce soir pour soutenir Émir Kir et son équipe, et ça m'a fait évidemment chaud au cœur. On m'a même dit qu'aujourd'hui il y avait d'autres prestations de serment. C'est un journaliste qui m'a dit ça. Il n'y a pas autant de gens dans la salle qu'ici à Saint-Josse. Le journaliste se demandait ce qui se passait ici à Saint-Josse. On lui a simplement dit, ben voilà, à Saint-Josse, c'est une commune où les élus, les mandataires sont proches des citoyens, proches des habitants. Ils ont créé des liens avec ces habitants depuis des années. Et c'est quelque chose de tout à fait normal de voir autant d'habitants assister à nos réunions publiques. Le bourgmestre l'a dit dans son intervention. À Saint-Josse, quand on regarde les résultats électoraux, le taux de participation a augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation. Ça veut dire qu'on ne rencontre pas les mêmes difficultés que d'autres communes en matière d'abstention, d'absentéisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça veut dire que la politique à Saint-Josse, elle a retrouvé ses lettres de noblesse. Les gens croient à nouveau à ce que les politiques peuvent dire, et c'est quelque chose d'essentiel quand on regarde l'actualité aujourd'hui. Quand on regarde le conflit avec les Gilets jaunes, soit en France ou en Belgique, ce qui revient souvent, au-delà des débats sur les taxes, ce qui revient souvent, c'est
c'est l'absence de dialogue, l'absence d'écoute avec le citoyen. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel de ne pas perdre ce lien. Voilà, de ne pas perdre ce lien. Quand vous êtes un élu, un homme politique, vous êtes parfois amené à prendre des décisions difficiles, mais il faut toujours essayer de faire en sorte que ces décisions-là soient expliquées, qu'on prenne le temps d'aller vers la population, que la population n'ait pas l'impression que les choses se font comme ça en catimini dans leur dos. Et ça, c'est essentiel, c'est vraiment ça. Et cette salle comble ici ce soir, c'est le témoignage, encore une fois, que cette équipe, cette majorité sortante qui a été reconduite par les électeurs, eh bien, a été à l'écoute des habitants pendant 6 ans. Et nous, on est là 6 années supplémentaires et on va faire en sorte de ne pas décevoir, évidemment, nos concitoyens. Mon souhait le plus grand, c'est vraiment que tous les élus, que ça aille du conseiller au bourgmestre en passant par les échevins, et vraiment cette idée, cet attachement du service aux citoyens, du service à l'habitant. C'est vraiment la pierre angulaire du travail d'élu local. C'est vraiment être au plus proche des habitants, au plus proche des citoyens, à leur écoute, évidemment. Et à leur écoute, ça ne veut pas dire nécessairement être toujours d'accord avec tout ce que nos concitoyens demandent, mais au moins être là, avoir une oreille et essayer d'apporter des réponses et de ne pas être dans l'absence, dans la distance ou dans la démagogie. Il faut vraiment être au plus près de nos concitoyens et les écouter et leur dire aussi les choses quand ça ne va pas aussi également.